et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à faire ce merveilleux point, donc il est vraiment magnifique. Vous voyez, il a vraiment beaucoup de texture. Donc c'est un point qui est quasiment reversible, c'est-à-dire que de l'autre côté, vous voyez, vous avez quelque chose de ressemblant. Mais de ce côté-là, vous avez comme des petits monstres qui apparaissent, enfin des petites créatures. Regardez, même vous pouvez lui faire parler, si vous voyez, là c'est la bouche, le nez, les deux yeux et le cou. Vous voyez? Et si on tire comme ça, on dirait qu'il parle. Donc ça c'est rigolo de le dire aux enfants, si on fait une couverture pour un enfant, de lui expliquer ça. C'est comme ça au moins, il verra que ça après. Donc moi, une fois que j'ai percuté, qu'on dirait des petits haches de glace, je voyais que ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez comme moi, parce que peut-être c'est moi qui vois ça et vous ne voyez pas ça. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très facile. Ce point, il est multiple de 6 plus 5 mailles. Il se fait bien entendu avec deux couleurs. Si vous faites ça avec une seule couleur, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc je vous recommande vivement deux couleurs et bien contrastantes l'une de l'autre. On va commencer le point en faisant un multiple de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17 et 18 par exemple. Vous voyez, c'est un multiple de 6, donc j'en ai 18. Maintenant, on va venir ajouter, une fois que vous avez la largeur que vous voulez, 5 mailles de plus. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en plus. Maintenant, on vient compter depuis le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 7e, je pique et je viens faire une bride. Une maille en l'air de séparation. À partir de là, ce qu'il faut répéter, c'est on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une bride. Et on va faire ça jusqu'à terminer donc tout le rang. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la suivante une bride. On saute une maille et dans la dernière, on vient faire notre bride mais sans terminer. On va venir terminer cette bride-là avec la nouvelle couleur qu'on a choisie. Donc moi c'est le lilas ici juste pour vous montrer. Je fais glisser la nouvelle couleur, vous voyez, tout simplement. J'ajuste la bride du rang antérieur et je retourne. Vous voyez? La couleur bleue, je la mets à droite parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Maintenant, je fais une maille en l'air et je commence mon rang en faisant ici sur la bride une maille serrée. Maintenant, après ceci, on va passer au motif à répéter. Donc après la maille serrée, ici, on a sauté une maille à chaque fois, rappelez-vous. On va venir travailler sur toutes ces mailles-là qu'on est venu sauter, une fois par devant et une fois par derrière. Donc on commence toujours par devant. Donc ici, tout simplement, un jeté, on passe par devant et on attrape cette maille-là qu'on est venu sauter, tout simplement comme ceci. Une fois que c'est bon, vous ramenez le fil et vous faites une bride. Maintenant, automatiquement, après les brides qu'on va faire devant ou derrière, peu importe, on se plaque sur les brides qu'il y avait déjà, de la couleur antérieure, par une maille serrée. Maintenant, comme j'ai fait celle-ci en avant, je dois faire la suivante en arrière. Donc vous avez juste ici qu'à pousser un petit peu comme ça et à passer par derrière. Vous attrapez cette maille-là qu'on est venu sauter, vous ramenez et vous faites votre bride. Vous vous plaquez sur la bride qui suit par une maille serrée. Vous voyez? Et là, on aurait terminé de répéter le motif. Donc c'est vraiment très facile. Une fois par devant, une fois par derrière. Donc ici, je passe par devant, j'attrape la maille qu'on est venu sauter, je ramène mon fil, une bride par devant. Je me plaque par une maille serrée sur la bride. Une fois par derrière. Hop, vous voyez? C'est vraiment facile. Et on fait une bride. On se plaque sur la bride par notre maille serrée. Et c'est reparti. Une fois par devant, on se plaque. Et une fois par derrière. Et on se plaque. Une fois par devant, on se plaque. Une fois par derrière. On se plaque. Et à la fin, vous allez voir que vous devez terminer toujours par une bride en avant. Donc vous venez chercher la maille qu'on est venu sauter, par devant, et vous vous plaquez ici,
voyez? Vous avez juste qu'à faire ça et vous avez une maille, vous venez la sauter, dans la suivante, maille serrée. Vous voyez? Là, on aurait terminé le rang. On retourne, on passe au rang suivant où on doit venir travailler avec des petites cagettes. Donc là, vous ne changez pas de couleur. À partir de maintenant, c'est tout simplement 2 rangs à chaque fois, de chaque couleur. Donc, le deuxième rang, on fait 4 mailles en l'air, qui équivaut à une bride plus une maille de séparation. Et vous venez viser, enfin chercher la maille serrée suivante, qui est là. Vous voyez? La maille serrée. Vous piquez, vous faites une bride par-dessus. Une maille en l'air. Ici, vous sautez une maille, qui est ce qu'est la bride, et vous allez sur la maille serrée. Une bride par-dessus. Une maille en l'air. Je saute une maille dans la suivante, qui est la maille serrée, une bride. Et vous allez faire ça jusqu'à terminer. Sur toutes les mailles serrées, vous faites une bride et vous séparez d'une maille en l'air. Donc c'est vraiment facile, hein. Que ce soit la couleur bleue dans mon cas ou la lilas, chaque fois, le deuxième rang de la même couleur, c'est celui-ci en fait, c'est exactement le même. À la fin, votre dernière des brides, toujours sans terminer. Vous devez remonter maintenant la nouvelle couleur, donc l'antérieure en fait, hein. Vous venez et vous la montez. On retourne. Une maille en l'air, ici même, une maille serrée. Donc sur la bride de bord ici, vous faites une maille serrée. Maintenant, tout simplement, on va venir alterner une fois. On va travailler en fait dans la couleur antérieure. C'est-à-dire, on va venir travailler dans la même couleur avec laquelle on vient de commencer le rang. Donc ici, la couleur violette, vous l'oubliez complètement. On vient ici et on doit trouver, tout simplement, ici, des petites barres de cette couleur-là. Vous voyez, il y a des barres en fait, en permanence. Donc ici, on regarde, elle n'est pas devant. Ici, ce qui domine, c'est la couleur lilas. Donc je vais derrière et elle est là. Vous voyez? Donc je viens passer comme ceci, à travers la couleur bleue. Je ramène et je fais une bride. Je me plaque automatiquement sur la bride suivante par une maille serrée. Maintenant, de nouveau, vous voyez, c'est devant. Derrière, il y a la couleur lilas. Et devant, il y a la couleur bleue. Je viens et je me rattache ici, en passant tout simplement le crochet. Je ramène et je fais ma bride. Je me plaque par une maille serrée sur la bride suivante. Maintenant, de nouveau, je dois chercher la couleur bleue. Elle n'est pas là. Là, c'est la couleur lilas. Donc derrière, si je regarde, regardez, elle est là. Vous avez juste à glisser le crochet, vous voyez, à travers la couleur bleue et faire votre bride. On se plaque toujours automatiquement sur les brides d'à côté par une maille serrée. Là, c'est pareil, la couleur bleue est là, puisque de l'autre côté, c'est le lilas. Donc je viens ici, récupérer la couleur bleue, je ramène une bride. Je me plaque sur la bride par une maille serrée. Maintenant, de nouveau, une fois derrière, une fois devant. Vous voyez, à chaque fois, c'est pareil. Donc derrière, je me plaque et une fois devant. Mais pas d'inquiétude, vous avez juste qu'à regarder où est votre couleur, vous voyez, avec laquelle vous êtes en train de travailler. C'est même pas question de réfléchir. Vous voyez, par exemple, ici, si je voudrais m'accrocher en bas, ben, automatiquement, on ne peut pas, donc c'est carrément impossible. Elle est derrière. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez faire devant la télé. Vous pouvez me croire. Peut-être ça vous paraît un peu compliqué là parce que vous n'avez pas essayé. Vous êtes juste en train de regarder le tutoriel pour l'instant. Mais quand vous essayez, c'est choquant comme c'est facile. Donc ici, on se plaque toujours sur les brides par votre maille serrée. Là, la couleur bleue est devant moi. Automatiquement, hop, je fais glisser le crochet dans ce sens-là. Je viens récupérer le fil et je fais ma bride. Je me plaque par une maille serrée. Là, pareil, il y a la couleur lilas, donc automatiquement, je sais que c'est derrière. C'est là. Vous passez le crochet, vous ramenez et vous faites votre dernière bride. Ici, les mailles en l'air, vous voyez qu'il y a sur le bord, vous allez venir chercher toujours la deuxième. C'est beaucoup plus joli que si vous piquez dans la troisième. Et ici, vous faites une maille serrée. Là, on aurait terminé le rang. On retourne et là, on doit faire le deuxième rang de la même couleur, parce que c'est toujours 2 par 2 maintenant. 1, 2, 3, 4. Et je viens, pareil, sauter les brides. Sur les mailles serrées, je fais une bride. Une maille en l'air, toujours, ne l'oubliez pas.
je viens sauter une maille, dans la suivante qui est la maille serrée, une bride par-dessus. Et j'alterne comme ça, tout le long, une maille en l'air, on saute une maille, sur la maille serrée, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante, une bride, vous voyez? Et la dernière, vous allez voir, on va la faire sans terminer, puisque quand on a fait 2 rangs de la même couleur, on sait qu'on doit venir changer de couleur. Ici, j'arrive à la fin, donc je saute mon avant-dernière, et dans la dernière maille serrée, une bride sans terminer. Je refais monter la nouvelle couleur, souplement, vous voyez, pour pas que ça vraiment que ça tire notre ouvrage. On retourne, et on va venir maintenant travailler qu'avec la couleur lilas. Donc ici, vous voyez, c'est toujours le même rang, vous allez voir. Une maille en l'air, ici même une maille serrée. Et là, vous regardez où est votre couleur lilas. Puisque si on travaille avec la lilas, on doit venir travailler dans la couleur lilas antérieure. Et ici, c'est pareil que tout à l'heure. Vous avez comme des petits carrés qui se sont formés, vous voyez. Il faut vraiment, on va travailler uniquement sur la partie du haut des carrés. Donc vous avez juste qu'à regarder où est votre couleur lilas. Là par exemple elle est devant nous. Donc ici j'introduis mon crochet, je ramène le fil, je fais ma bride. Je me plaque automatiquement sur la bride par une maille serrée. Maintenant ici, même si je voudrais, admettons, m'accrocher sur la couleur lilas, c'est juste pas possible, il y a la bleue. Donc je sais qu'elle est derrière. Vous voyez, elle est là. Je passe mon crochet, vous voyez, passez bien à travers toutes les couches du lilas. Vous ramenez une bride. Plaquez-vous maintenant sur la bride par une maille serrée. Maintenant le lilas il est vers moi. Si je retourne mon travail, vous voyez il y a le bleu ici. Donc je ne peux pas m'accrocher, c'est forcément ici. Vous passez le crochet dans ce sens-là, vous ramenez et vous faites votre bride. Ici sur la bride, une maille serrée. Derrière, je vais chercher mon lilas parce que devant il y avait le bleu. Et j'alterne une fois derrière, une fois devant. Vous voyez vraiment, aucune difficulté vraiment. Ce qui est bien, c'est que c'est même pas question de retenir quoi que ce soit. C'est vraiment question de logique. Je ne peux pas m'accrocher parce qu'il y a le bleu, donc je sais qu'il est derrière. Et une fois que vous êtes parti, vous avez fait par exemple les nombres de rangs que j'ai fait moi, ça va tout seul, hein, vraiment, n'ayez pas peur. C'est vraiment un point hyper rapide à faire. Et à la fin, vous prenez la couleur, hop, et je compte ici à la fin, 1, 2 mailles en l'air. Dans la deuxième, je me plaque par une maille serrée. Maintenant, je dois faire mon deuxième rang de la couleur lilas dans ce cas-là. Donc je retourne, 1, 2, 3, hop, et 4. Je viens sauter une maille, et dans la suivante qui est la maille serrée, une bride. Une maille en l'air. Je viens sauter une maille, dans la suivante qui est la maille serrée, une bride. Et vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer. À la fin, n'oubliez pas quand vous êtes sur votre deuxième rang de cette couleur-là, une bride sans terminer. On fait remonter la couleur, donc la nouvelle couleur. Hop. Vous voyez, tout en souplesse pour ne pas déformer le bord. On retourne. On fait ici une maille en l'air et une maille serrée sur cette bride de bord. Et maintenant, vous avez juste qu'à répéter vraiment ce qu'on a fait de la couleur bleu ciel ici, vous voyez, dans ce cas-là. Donc, pareil, c'est question de logique. Ici, même si je voudrais m'accrocher, je ne peux pas, il y a la lilas, vous voyez. Donc, je sais qu'en retournant, je vais trouver ma bleu ciel. Je m'accroche et je fais ma bride. Je me plaque sur la bride suivante, automatiquement par une maille serrée. Ici, la couleur bleue est là. Donc, je fais glisser mon crochet en dessous, je ramène et je fais ma bride. Je me plaque sur la bride par une maille serrée. Donc, vous avez juste vraiment qu'à finir votre rang comme on avait fait ici, la couleur bleu ciel. C'est exactement la même chose qu'on est en train de répéter. Vous voyez, cette bride que je viens de faire, elle est là. Donc, c'est vraiment pareil, hein. Là, vous allez venir chercher, regardez, c'est question vraiment de logique, ça je veux vraiment que vous ayez aucun doute. Par exemple, maintenant, si je voudrais m'accrocher, je ne peux pas, il y a la lilas. Et on doit venir travailler que dans la même couleur antérieure. Donc, je sais que derrière, il y a la bleue, elle est là. Vous voyez? Donc, je vais venir m'accrocher là.
Ensuite, je me plaque là par une maille serrée et je viens m'accrocher ici. Maille serrée, derrière, maille serrée, devant, vous voyez, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez le rang de cagettes à réaliser, et ensuite, c'est vraiment qu'une répétition. Donc, vous allez venir terminer les deux couleurs bleu ciel, les deux couleurs lilas, les deux couleurs bleu ciel, les deux couleurs lilas. En fait, toujours pareil, et vous allez obtenir un merveilleux point. Donc ici, les couleurs que j'ai choisies, c'est vraiment pastel, mais quand vous prenez quelque chose de bien contrastant, voilà ce que vous obtenez. Donc là, c'est la laine The Queen. J'ai pris la couleur verte et la couleur blanche pour vraiment que vous voyez le contraste. Et vous avez un point magnifique, très géométrique qui se forme. Il est vraiment magnifique. Comme il est quasiment réversible, ce que vous pouvez faire, c'est des écharpes, des couvertures, enfin vraiment ce que vous avez envie. Autre chose que je voulais vous montrer, de l'autre côté, vous voyez, n'est pas réversible 100%. Mais ce qui est rigolo, donc j'espère que c'est pas que moi qui vois ça, on dirait un petit peu Hache de glace. Ici, vous avez ses yeux, le nez et la bouche. Vous voyez? Je peux même lui ouvrir la bouche si j'ai envie, on dirait qu'il parle. Et là, vous avez son cou. Donc, vous voyez? Et en fait, ça fait comme des petites créatures comme ça. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, on dirait qu'ils sont tous contents. Voilà. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous!